Aujourd'hui, là, la nuit des vainqueurs que j'organise, bien aimé, c'est pour vous orienter dans le combat, vous enseigner, vous ouvrir les yeux. La Bible dit qu'il faut qu'il y ait une résistance pour que le diable s'éloigne. Bien aimé, tu peux commencer une bonne relation quand ces esprits suiveurs vont décider que c'est le temps de passer en action. Ton mari et toi, vous allez commencer à vous disputer. Un beau matin, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Tu vas aller t'asseoir dans une relation. Tu crois que là-bas, ça va aller. Ça commence toujours bien. Et quand les esprits suiveurs vont voir que, affaire là, on a négligé, mais ça commence à devenir sérieux, hein, alors ils vont passer en action. Et là, la fille, elle est mariée, elle commence à faire des rêves où elle est encore en train de se marier en rêve. Mariée, et elle commence à faire des rêves où elle est encore avec un homme. Il est marié et il commence à faire des rêves où il y a une femme toujours dans ses rêves qui veut coucher avec lui. Les esprits suiveurs commencent à s'élever. Et au bout de quelques temps, ce sont les disputes, les querelles, et ça se termine toujours comme ça a commencé. Parce que tu as derrière toi des esprits suiveurs. Tu crois que tu es aux États-Unis, que tu as échappé. La même galère que ta soeur vit là-bas, tu vis ça aussi où tu es. Parce que la Bible dit que nous devons résister à ces esprits. Un démon qui croit que ton corps là c'est sa place. Tu penses que c'est quoi? On fait quoi avec ce genre de démons? On chasse. Parce que la Bible dit que même si tu les chasses, ils partent et ils attendent l'occasion pour revenir. Ce qui fait que le chrétien, sa sanctification doit être ferme. Sa vie de prière doit être ferme. Donc un ami sorcier qui t'a juré la guerre, une amie sorcière qui t'a juré la guerre, son esprit peut te suivre. Ça veut dire que tu t'es disputé avec elle. Mais tellement elle te déteste que quand tu fais des rêves, tu la vois encore en train de te persécuter dans le rêve. Ça veut dire que toi, tu as quitté le quartier où l'affaire s'est passée. Mais la personne te déteste tellement là-bas que dans les rêves, tu te vois encore en train de se battre avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle continue de te suivre et de te persécuter en esprit. Ça, c'est un esprit suiveur. Vous allez remarquer, bien aimé, qu'il y a des amis d'enfance qui vous en veulent de les avoir laissés tomber. Vous savez que l'Africain, sa mentalité est parfois limitée, bloquée et autres. Quelqu'un avec qui tu te promenais quand tu étais enfant, tu vas grandir, tu vas devenir un père de famille, une mère de famille, ou bien tu es dans un autre pays où ta réalité a changé, tes charges sont nombreuses, beaucoup de choses à faire, le travail, et puis ils sont là-bas, ils t'en veulent. Tu ne les appelles plus depuis que tu es venu en Europe. Ce sont les accusations, les blâmes. Et ils te détestent tellement, ils t'en veulent tellement de les avoir bloqués. Ils pensent tellement à ce qui s'est passé que toutes les nuits, tu vois le visage de l'ami d'enfance en rêve avec qui tu es encore en train de te promener. C'est un esprit suiveur. Son esprit te suit. Le grand-père a fait la sorcellerie. La grand-mère sorcellerie. Le parent sorcier. Il est mort. Mais toutes les nuits, son esprit est avec toi. Mais s'il ne t'a pas suivi, bien-aimé, pourquoi tu continues de le voir en rêve? C'est parce que c'est un esprit qui te suit. Et ce qui est bien, si tu veux, tu ne le crois pas. Si tu ne pries pas, ce qui est vrai, ce qui est réel, c'est que parfois ça s'apaise et autres, mais toutes les nuits, jusqu'à ce que tu prennes une vraie résolution de dire que enfin, cette sorcière-là que je vois là, je vais l'affronter. Ça ne cessera pas. Moi, il y a quelqu'un qui brisait ma vie. Quand j'ai un voyage, je vois cette personne en rêve, le voyage est foutu. Il y a des gens qui t'en veulent tellement que ils vont te suivre où que tu ailles. Même si ce n'est pas physiquement, leur esprit va te suivre dans tout ce que tu fais. C'est pour ça que quand certaines personnes prennent la décision ou te lancent un défi, il faut commencer à demander à Dieu de les arrêter. Si ce que je dis n'est pas vrai, pourquoi les gens avec qui vous êtes disputés,
il y a 10 ans, sont encore dans votre rêve. Pourquoi une personne chez qui vous avez vécu et vous avez grandi maintenant, vous en veut tellement de l'avoir abandonné que toutes les nuits, vous voyez son esprit en rêve qui vient vous combattre, qui vient vous accuser et qui vient vous réclamer des choses. C'est un esprit suiveur. Durant ce rendez-vous que je vous ai donné, je vais vous donner des idées. C'est pas pour rien qu'on a dit que ce programme s'intitule La Nuit des Vainqueurs. Parce que bien aimé, à cause de ces esprits, ces pouvoirs, ces génies, ces gens qui vous en veulent, tellement ils vous en veulent que leur esprit vienne vous combattre toutes les nuits. Si vous ne faites pas attention, votre vie ne peut pas avancer et vous ne serez jamais des vainqueurs. Je parle à quelqu'un qu'un esprit suit tout le temps. Je parle à quelqu'un que l'esprit de sa tante suit. Parce que cette tante a juré qu'elle ne te lâchera jamais. Je parle à quelqu'un que l'esprit de ses ennemis suit. Parce qu'il y a eu une petite affaire, une petite mésentente. Et les gens te suivent nuit et jour. Un jour, quelqu'un m'a appelé et me dit, on a les yeux sur toi. Frère, ça m'a interpellé. On a les yeux sur toi, ça veut dire quoi? Toi, tu es en Afrique et moi, je suis ici. Comment peux-tu avoir les yeux sur moi? Et ce qui m'a un peu tourmenté, c'est que cette déclaration a été faite alors que j'étais en pleine prière. Et quelqu'un m'appelle pour dire, on a les yeux sur toi. Mais bien aimé, ils ont les yeux sur toi. Les yeux spirituels sur toi. Tu dois crever les yeux de tout individu qui surveille ton ciel, qui surveille tes yeux, qui surveille ta vie, qui surveille ton mariage. S'ils n'ont pas les yeux sur toi, comment savent-ils chaque chose qui arrive dans ta vie pour combattre? Ils ont les yeux sur toi. Ils te suivent. Ils t'observent. C'est toi, tu crois que ils ne savent rien. Ils savent. Ils disent qu'ils savent qui est destiné à qui. Ils savent tout avant que ça n'arrive. Quel est cet esprit suiveur-là qui a les yeux sur toi? Quelle est cette sorcière-là qui a les yeux sur toi? Et qui apparaît dans tes rêves? Chaque fois que tu as de l'argent, chaque fois que tu as une bénédiction, chaque fois que Dieu dépose quelque chose dans tes mains, et ils viennent pour briser. Il y a des femmes qui sont rentrées dans de bons mariages. C'est exactement le mariage que Dieu leur a prédestiné. Mais bien aimé, très tôt, elles ont commencé à avoir des problèmes. Parce qu'il y a un esprit des eaux en colère. Un mari de nuit en colère. Ou bien un sorcier de sa famille en colère. Et qui vient abuser d'elle en esprit pour gâcher le mariage. Parce qu'effectivement, après qu'elle ait ses rapports sexuels en rêve, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, elle est de mauvaise humeur. Et tout se gâte. Il faut affronter les esprits suiveurs. Parce que si tu ne décides pas de les affronter, dans tous les boulots où tu vas, ils viennent et ils gâchent. J'avais prié pour un Congolais du nom de Patrick Mulumba. Patrick Mulumba, ce n'est pas le gars là qui est mort là, c'était un autre Patrick Mulumba, ici à Laval. Patrick Mulumba et sa femme m'ont rendu un témoignage qui a coupé mon souffle. Dit homme de Dieu, on a rêvé plusieurs fois. Toutes les nuits, sa femme et lui travaillaient dans la même entreprise. Ils ont rêvé plusieurs fois que après le travail, quand l'entreprise ferme, il y a des sorciers de leur famille qui rentrent dans l'entreprise. Beaucoup de gens, alléluia, les esprits de vos familles vous ont suivi au travail. Beaucoup de gens, les esprits familiers vous ont suivi dans vos relations. Beaucoup de gens, ils ont mis des démons derrière vous,
des esprits derrière vous pour s'assurer que vous n'arrivez pas quelque part. Parce qu'ils sont allés faire des fétiches, des sortilèges, des envoûtements, des trucs et autres. Vous allez remarquer que tout ce que vous avez commencé de la même manière et toujours les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes blocages. Même aux États-Unis, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts à cause des esprits suiveurs. Parce que les esprits n'ont pas de frontières. La seule frontière entre l'esprit et l'homme, c'est le sang de Jésus, la sanctification et la prière. Et d'ailleurs, ces esprits sont très patients. Tu peux vivre dans la sanctification, mais une petite erreur les réinvite dans ta vie. Il y a une femme qui doit commencer à dire, Seigneur, arrête les esprits suiveurs qui me persécutent. Parce que tu étais avec un homme, ce sont les mêmes disputes, ce sont les mêmes querelles, ce sont les mêmes histoires, ce sont les mêmes bavardages, ce sont les mêmes mésententes, tu as eu les mêmes réactions, tu as eu les mêmes crises de colère, tu as eu les mêmes comportements. Et finalement, les esprits suiveurs ont mis fin à ce mariage, ont mis fin à cette réalisation, ont mis fin à tout. Ces esprits suiveurs sont allés dans ton travail de rêve et ils t'ont poussé à te battre, à te disputer, à te quereller jusqu'à ce que tes patrons te mettent dehors. Mais jusque-là, tu ne te rends pas compte que tu es suivi. Tu es suivi. Parfois même tu es en train de marcher dans la rue, tu as comme l'impression que quelqu'un te suit. Beaucoup de femmes ont déjà expérimenté ça. On a presque fini, bien aimé. Tu marches dans la rue et tu sens la présence de quelqu'un. Tu dors dans la nuit et tu sens la présence de quelqu'un. Tu es couché dans ton lit. Parfois même tu entends des bruits dans ta maison. Tu te dis, qui est là? Il n'y a personne. Tu marches dans la rue, mais tu entends quelqu'un qui a crié ton nom. Dans un quartier où personne ne te connaît. Mais tu as entendu ton nom de loin. Ils te suivent. Nuit et jour. Ils te surveillent. Nuit et jour. Je t'invite ce soir à combattre. L'une des raisons pour lesquelles les chrétiens n'ont jamais pu réaliser certains problèmes, régler certains problèmes, c'est qu'ils n'ont pas compris certaines choses pour savoir que c'est ce qu'il fallait combattre. C'est ce qu'il fallait affronter. Parce que si tu les avais affrontés, ils allaient cesser de venir. Je connais une femme qui apparaissait dans mes rêves chaque fois que je dois être financièrement béni. Et je vous garantis que dès qu'elle apparaît dans mon rêve, c'est fini. L'argent gâté. Promesse finie. Mais elle m'en voulait. Elle avait gardé rancune contre moi. Pour rien. Mais un jour, j'ai décidé de l'affronter. Après l'avoir affrontée dans la prière, elle a cessé de venir dans mes rêves. Frère, vas-tu encore laisser les gens te suivre? Parfois tu ne les vois pas physiquement, mais ton esprit ressent leur présence. Tu es tout en rêve avec un homme qui te suit. Tu es marié, mais tu te vois avec un homme dans tes rêves. Tu es marié, mais tu te vois avec tes parents sorciers qui prennent visage des gens pour venir. Tu es marié, mais dans tes rêves, tu es encore avec plein de femmes. Tu es encore en train de coucher avec des femmes de visages différents. Tu es marié, mais il y a quelqu'un qui occupe ta place. Des esprits suiveurs. Vous devez les affronter. Vous devez les affronter. Parfois, vous allez à l'église, on vous impose la main, vous tombez. Ces esprits vont vous attendre à la maison. Parfois, vous finissez les prières et les esprits vous attendent dehors. N'avez-vous jamais vu des gens qui étaient heureux durant la prière, joyeux durant la prière, après avoir réellement adoré, en allant, c'est par là qui a commencé. Dispute dans la maison, querelle. Dans la semaine, tu étais seulement que de mauvaise humeur. Tu n'as fait que manger en rêve, tu n'as fait que bouffer. Parce que ces esprits ne sont pas partis. T'ont suivi. C'est bien que les pasteurs prient pour vous. Mais quand les esprits partent, comme vous-même, vous êtes parfois nuls dans la prière, paresseuse, négligente, vous êtes des bébés gâtés. C'est l'homme de Dieu qui doit prier. Donc quand l'homme de Dieu dit à l'esprit, je te le donne, sors. L'esprit dit, je m'en vais. Je l'attends à la maison. Sinon, si une femme a été totalement délivrée, pourquoi est-ce qu'elle a manifesté hier, elle va encore manifester demain? Pourquoi
tu as manifesté hier et que tu vas encore manifester aujourd'hui? Pourquoi tu es allé dans l'église de telle personne et tu vas encore dans l'église de l'autre, tu tombes toujours? C'est parce que le même esprit n'est pas parti, il te suit. Parfois, ce sont les parents sorciers qui te suivent en esprit. Tu les vois toujours en rêve. Ils te contrôlent à distance. Ils te gèrent à distance. Parfois, ce sont des amis sorciers qui ont jeté leur dévolu sur vous. On dirait que c'est à cause de vous qu'ils n'ont pas réussi. Leur esprit vous suive. Parfois, ce sont des oncles aigris, sorciers, qui vous persécutent. Leur esprit vous suit. Parfois, ce sont des ennemis. Parfois, ce sont des ennemis inconnus. Parfois, ce sont des gens qui vous détestent. Parfois, ce sont des gens qui vous aiment, mais savent qu'ils ne peuvent pas avoir accès à vous et qui viennent coucher avec vous en esprit. Parfois, ce sont les idoles, les fétiches, les démons, les génies avec lesquels vos parents ont fait alliance. Parfois, ce sont des esprits hérités ou contaminés qui vous ont contaminé parce que vous avez couché avec des hommes en désordre, parce que vous avez couché aussi avec des revenants qui vous ont laissé des démons, parce que vous êtes allé chercher ça. Je vais te poser la question de savoir qui te suit depuis des années. Quel est ce grand-parent qui te suit sans relâche? Quelle est cette sorcière de ta famille là qui te suit? Quel est cet ennemi de ton père qui suit tout le monde pour gâcher leur vie? Vous savez que moi, Eloge Ekissi, lorsque je vais enseigner, j'enseigne pour ouvrir les yeux et je prends tout mon temps pour que les gens comprennent. Parce que ça ne sert à rien de venir s'asseoir sur son fauteuil et de courir pour partir alors que tu as encore beaucoup à dire, alors que Dieu n'a pas encore cessé de parler. Voici pourquoi beaucoup n'avancent pas. Les esprits suiveurs ne tolèrent pas le succès. Les esprits suiveurs ne te laissent pas profiter de ton bonheur. Les esprits suiveurs ne te laissent pas profiter de ta joie. Tu peux commencer, mais tu termines toujours mal. Ces esprits sont collés à toi. Il y a des femmes qui sont mariées, mais qui continuent de se voir mariées encore en rêve avec quelqu'un d'autre. Ils ne lâchent même pas prise, ces esprits. Ces démons ne vous laissent pas. Vous devez les combattre. Vous devez vous lever dans la prière. C'est bien d'avoir des gens qui prient pour vous, mais s'il vous plaît, ayez une vie de prière. Il n'y a qu'une vie de prière dans la sanctification, l'obéissance à Dieu, la soumission à Jésus qui puisse vous aider. Ce que je vous dis est vrai. Frères et sœurs, vous devez décider de défendre votre vie. Arrêtez de vous jouer des chrétiens pour rien. Ça ne sert à rien. C'est quand même étonnant, non? De voir qu'une femme va à l'église, toujours elle tombe. Toujours elle tombe. À tous les séminaires, tu tombes. À tous les jeunes de prière, tu vomis. À toutes les prières en direct, c'est toi qui es là. Mais il n'y a rien qui change. C'est que toi-même, tu laisses des ouvertures. Les esprits suiveurs, il faut leur fermer la porte. Et parfois, vous leur laissez l'ouverture par l'esprit de colère. Vous leur laissez l'ouverture par l'esprit des comportements et des caractères. Il faut maintenant que ça s'arrête. Vous avez une part de responsabilité. Ce combat-là, ce n'est pas le pasteur qui va le mener pour vous. Cette bataille, vous avez une part de responsabilité et Jésus vous accompagnera. Frères et sœurs, cessez de vous faire des illusions. Sans une vie de prière, le bonheur ne dure jamais. Sans une vie de prière constante, le mariage ne profite parfois à rien. Sans une bonne vie de prière et de consécration, l'argent de ton travail peut ne pas produire quelque chose. Ta vie en Europe peut être un gâchis, ton immigration aux États-Unis peut être une perte de temps, et ta vie en Allemagne peut être un passe-temps inutile, et tes réalisations au pays peuvent être des recommencements perpétuels, parce que ces esprits sont toujours là pour s'assurer que tout ce dans quoi tu mets ta main ne profite à rien. Les esprits suiveurs, les génies qui vous suivent,
Parfois, ce sont des gens que vous devez avertir pour dire, si tu ne cesses pas de me persécuter, tu mourras. Il faut leur dire ça. Il y a des sorciers à qui il faut dire, si tu ne cesses pas de venir dans ma vie toutes les nuits, meurs. Frère, il y avait quelqu'un qui venait me persécuter avec ses parties intimes en rêve. Quelqu'un m'a lancé un sortilège quand j'avais un voyage. C'était une cousine éloignée qui était venue me lancer un sort. J'ai failli mourir. Frère! Et ce n'était pas la première fois que je voyais cette cousine qui se déshabillait dans mes rêves pour me montrer ses parties intimes. Frère, quand j'avais eu une invitation sur la France et que j'en ai parlé à la maison, le même mois, celui qui m'a invité en France a fait un accident. Le même mois, moi-même j'ai fait un accident dans la même semaine avec le monsieur. Et après, je vois cette personne qui se met nue en rêve pour m'ensorceler. Et l'une des attaques que j'ai reçues et qui a failli me tuer, c'est qu'elle est venue, elle s'est retournée et elle s'est baissée pour me montrer ses parties. Lorsque je me suis réveillé, tout mon corps était gâté. Pendant une semaine, je marchais dans la rue, je tremblais comme ça. Eloge, qu'est-ce que tu as? Mais j'ai compris le remède, j'ai compris le secret. Il y a des cas où il faut demander à Dieu de délivrer ton sorcier. Mais il y a des cas, il faut dire à Dieu de couper la tête à ton sorcier. Parce qu'il y a des gens qui ont prêté allégeance à Satan. Ils sont nés pour détruire. Ils sont là pour détruire. Dieu m'a montré quelqu'un qui m'avait volé. Ils l'ont interrogé. Il dit que il préfère la mort que de me laisser réussir, que de me rendre ce qu'il m'a pris. Dieu voulait me faire comprendre que, hé, réveille-toi. Si tu ne changes pas tes prières bizarres là, là, pour demander à Dieu de combattre, il n'y a rien qui changera. Regarde des gens qui ont donné leur vie à Satan, qui disent que eux, ils préfèrent la mort. Il y a quelqu'un qui a un esprit suiveur qui néglige. Il y a une femme qui a un génie des eaux qui la suit. Un esprit de sa famille qui la suit. Un démon des lagunes qui la suit. Un démon de la mer qui te suit. C'est toi qui es toujours dans la piscine. C'est toi toujours qui te vois dans la forêt. C'est toi toujours qui es au village en rêve. C'est toi toujours qui est en train de t'envoler en rêve. C'est toi toujours qui vois des femmes en rêve. C'est toi toujours qui vois certains parents sorciers en rêve. Ils ne viennent pas pour s'amuser. Ils viennent chaque fois pour détruire. Chaque fois que tu les vois, c'est que ton bonheur est proche. Chaque fois que tu te retrouves au pays, tu te retrouves en arrière. C'est qu'ils ont su que ta grandeur arrive. Chaque fois qu'ils apparaissent, c'est pour toujours une mission. Et toi, tu ne l'as pas encore compris pour prendre tes responsabilités. Moi, Eloge Ekissi, j'ai connu des choses qui sont pour moi des leçons que je donne. Parfois, tu as des gens auprès de toi qui ne s'interrogent même pas sur le comment tu as fait pour réussir à atteindre certains buts, pour dire, mais homme de Dieu, tu nous enseignes, bon. C'est tout. Il y a des amis qui sont là, et autres des frères. Tout ce qu'ils peuvent animer, c'est la jalousie. Même des oncles qui peuvent t'interroger, c'est comme si t'ont demandé comment tu as fait là, c'est comme si tout le monde entier va savoir et autres. Même des frères, des amis et autres. Tout ce que vous savez faire, c'est de juger. Ce que je vous dis est vrai. Tu as commencé tes projets. Ne sont-ils pas quittés au Congo pour venir détruire? Combien de fois tu as fait des rêves et tu as vu tes frères qui ne vivent même pas en France, mais tu les as vus en France dans ta maison? Combien de fois tu as fait des rêves? Tu étais en Allemagne, tu étais en Hollande, tu étais en Australie, avec des parents qui n'ont jamais fait de billets d'avion pour venir là-bas. Ils t'ont suivi. Je suis venu au Canada. Je vois plein de gens de mon village. Dans mon rêve, ils sont au Canada. Et bien, bon, on va voir. Je devrais aller en Hollande en rêve. Et je vois un monsieur, le même là qui avait attaqué ma carrière musicale. Il était en Hollande, en Europe. Frère, je devrais venir en Europe. Et je fais un rêve.
L'avion était dans un commissariat. Et ce monsieur-là, qui a passé le temps à combattre mon père, il était en Hollande. Frère, lorsque un jour, j'ai prié que tout voleur de ma place soit arrêté. En rêve, ce que je vous dis est vrai. Dieu est témoin. En rêve, les agents d'immigration sont allés, ils l'ont menotté, ils l'ont enchaîné et ils l'ont rapatrié. Dès qu'ils l'ont dégagé de là, ça n'a pas duré, je suis venu au Canada. Je prends le temps pour vous enseigner. Et vous savez qu'avec votre intellect, votre intelligence, votre sagesse, même si mes mots vous choquent parfois, même si ma façon de prêcher, vous trouvez que j'écris trop, vous trouvez que je parle trop avec autorité, vous trouvez que... Parce qu'il y a des autorités qui nous regardent. Et là, c'est leur statut qu'ils regardent. C'est leur histoire de « je suis femme de ministre ». Ma soeur, tu peux être femme de ministre et puis une petite fille qui a été placée derrière ton mari par les sorciers de ta famille en train de te pourrir la vie. Tu es juste femme de ministre, femme d'ambassadeur, mais entre-temps, tu ne jouis même pas de ton statut de femme d'ambassadeur. Tu n'es seulement qu'une femme qui pleure toutes les nuits. Donc quand on parle là, pardon, je sais que tu as autorité, je dois te respecter, mais comprends que c'est un message pour t'édifier. Si cet homme qui était allé voler ma place n'avait pas été arrêté, la porte de l'Europe n'allait pas s'ouvrir à moi. Bien-aimé, mon oncle prend la décision de m'amener en Angleterre. Aussitôt que les gens ont appris, en rêve, je vois presque tout le monde de mon village en Angleterre. Frère, c'est par la grâce de Dieu que maintenant j'ai la possibilité que je peux aller en Angleterre de moi-même. Mais à l'époque, ça n'a pas été possible. Parce que dès qu'ils ont su, ils m'ont précédé là-bas, ils m'ont suivi. Regarde ma soeur, depuis que tu es venu en France, as-tu eu la paix? As-tu trouvé ton chemin? Tous les hommes avec qui tu t'es mis en croyant vouloir bâtir ta vie, comment est-ce que ça s'est terminé? C'est par la grâce de Dieu que tu as eu de quoi manger jusqu'à aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu que tu es resté là-bas jusqu'à ce qu'aujourd'hui, là même, malgré que tu n'as pas de papier, tu réussis à avoir un peu d'argent. Mais qu'est-ce qui a fait que tu quittes ton pays et tu vas en France, tout est bloqué? Si tout est bloqué là-bas, c'est qui t'ont suivi? C'est que la malédiction t'a suivi? C'est que le démon t'a suivi? C'est qu'ils sont allés s'asseoir sur ta vie là-bas? C'est qu'ils sont allés bloquer? Sinon, comment tout était bloqué là-bas au pays? Tu t'es débrouillé, tout ton argent, tu as pu pour venir, tu as quitté le Cameroun, le Gabon pour venir t'asseoir là, Centrafrique pour venir t'asseoir là, en Europe, et puis encore là-bas, encore tu es venu, encore tu ne trouves même pas de mari. C'est parce que ils t'ont suivi. La preuve, tu les vois toujours en rêve, non? Tu couches toujours avec eux en rêve, non? Tu manges toujours avec eux en rêve, non? Tu es tout le temps avec eux en rêve, non? Tu te bats tout le temps avec eux en rêve, non? Tu vois des animaux, tu vois des chiens, tu entends des voix dans ta maison est possédée. Bien aimé, moi j'avais une maison ici au Canada qui était possédée, je vivais quelque part qui était possédée, je ne savais pas. En rêve, Dieu m'a montré une femme qui était en train de sortir de la maison avec sa fille. J'ai demandé, mais quoi? Cette personne habite là? Quoi? Oui. Ils t'ont suivi et ils doivent être délogés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut déloger les esprits des familles qui sont venus s'asseoir sur son mariage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut déloger ces sorciers-là qui sont allés s'asseoir à l'entreprise là-bas pour que s'asseoir sur le cœur de ton mari, de ton patron, de tes affaires? Ma soeur, ils t'ont suivi? Pourquoi crois-tu que ton mari est si agressif? Ce gars-là qui était doux avant, dès que tout le monde a appris que tu es marié, regarde comment il est devenu. Ils sont venus s'asseoir sur son cœur. Ils te traitent exactement comme ils veulent. Ils suivent leurs directives. Parfois même, il te fait du mal, il te frappe, il te bat. Et après, quand il se ressaisit là, il ne sait pas ce qui se passe. Je vous ai raconté l'histoire de la fille. On partait la présenter à sa belle famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les esprits l'ont suivi là-bas. Fiançailles là, qui devrait être une rencontre avec la belle famille. Oh, notre belle fille. Tout le monde était content. Tout à coup, un esprit s'est incarné en elle. Elle a battu son mari devant tout le monde. Dès qu'ils ont vu ça, ils ont dit non, 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 non. On ne veut pas.
Ça ne se discute pas. On ne veut pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et après, même elle demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, mais voilà ce que tu as dit. Tu as insulté toute la famille. Tu as jeté ton venin sur tout le monde. Devant là. Fini. Ça dit que dans les fiançailles déjà, le mariage qui venait de commencer s'est arrêté. Qui te suit, maman? Tu as eu la grâce. Mais regarde, cette grâce que tu as eu là, ils sont en train de te détruire. En tout cas, aujourd'hui, j'ai parlé de ça, j'ai fini il y a longtemps, mais l'Esprit de Dieu me conduit à te parler. Ils te suivent. Depuis que tu es venu dans ce pays, toutes les nuits, tu te vois seulement au village, tu te vois seulement en arrière. Ce qui veut dire que tu es quitté là-bas, mais tu n'es pas encore libre. Parce qu'ils ont encore un contrôle sur toi. Et d'ailleurs, même si tu ne fais pas attention, tu vas voir que tu as toujours envie de retourner en arrière. Tu as toujours envie de retourner. Ça veut dire qu'il te tire encore pour venir derrière. Il y a des esprits suiveurs. Il y a des amis sorciers dont l'esprit te suit. Il y a des anciens copains sorciers dont l'esprit te suit. Il y a même des esprits humains qui te suivent partout. J'espère que ce message t'a ouvert les yeux pour comprendre pourquoi depuis que tu es en Australie, tout semble fermé. Depuis que tu es aux Nouvelle-Zélande, tout semble fermé. Bien-aimé, mon petit conseil, les livres sont là. On en est pour combattre le diable. Tu n'es pas obligé d'acheter. Mais voici, je m'en vais acheter un livre de 84 $. Dans un autre site au Canada, ça coûte 90 $. J'ai commandé ça, ça va bientôt arriver. Parce que, bien-aimé, j'ai envie de comprendre certaines réalités de ma vie. J'ai des dons, d'accord, mais je ne connais pas tout. C'est la vérité. Je continue d'apprendre. Parce que tu peux parfois avoir des dons et exceller dans un certain domaine, mais il y a des domaines où tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Les esprits m'avaient suivi au Ghana. Toutes les nuits, je n'arrivais pas à me relaxer. Bien-aimé, mes pensées étaient combattues. Les pensées. Bien-aimé, je suis assis, parfois on dirait que j'ai voyagé. Assis là, mes pensées impures. Jusqu'à ce que j'achète le livre de Norman Vincent Peale. La puissance des pensées positives. En lisant la puissance des pensées positives, c'est là que je voyais que mes pensées étaient souillées et impures. Comment est-ce que je pouvais comprendre la volonté de Dieu? C'est là que je me rends compte que l'ennemi est en train de me faire la guerre, mais pas mes pensées. Il y a des femmes, l'ennemi bombarde leurs pensées. Des pensées impures, des imaginations horribles. Assis là, mais ces pensées-là, c'est souillé. Il y a des hommes pareils. Vous devez vous réveiller. Lorsque le livre va arriver, je vais vous le présenter. Hier, je vous ai parlé de ça, non? L'offense, l'âme puissante de Satan. Et quand tu es offensé, pourquoi est-ce que tu peux être toujours offensé? Il y a des esprits qui sont derrière. Il y a des esprits dont on vous a délivré que vous continuez de menacer, de manifester. Alors réveillez-vous. On a terminé. Allez et battez-vous. Je vous invite à notre prochain programme pour continuer à prier. Ce rendez-vous doit être pour quelqu'un un moment de révélation. Enfin, tu as compris où orienter tes prières. Tu dois déloger tous ceux qui sont venus s'asseoir dans ta maison en esprit. Tu dois déloger tous ceux qui sont venus s'asseoir sur les pensées de ton mari en esprit. Tu dois aussi déloger tout individu qui contrôle son cœur, qui contrôle ses pensées en esprit. Tu dois déloger toute personne qui contrôle cette fille en esprit. Tu dois déloger toute personne qui allait s'asseoir dans ton entreprise, là où on doit te bénir, là où Dieu t'a envoyé. Puis après tu vois que Dieu t'a envoyé là-bas, mais il n'y a personne qui te regarde, il n'y a personne qui te considère. C'est parce qu'ils t'ont suivi là-bas. Pourquoi une jeune fille est contente? Elle va se marier et elle va présenter le mari au Cameroun. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont vécu ça. C'est pour ça que je parle beaucoup du Cameroun. Au Congo, en Côte d'Ivoire. Et puis, dès que ton mari et toi, vous venez, palabre, dispute jusqu'à votre séparation. Pourquoi? Ils vous ont suivi. Il y a un esprit qui vous a suivi. Il y a des gens qui ont fait des tours au cimetière et depuis que tu es allé au cimetière, tu es revenu. Ce n'est pas les rêves de mort seulement que tu fais. Ils t'ont suivi. Voici pourquoi, pour tous ceux qui ont acheté mes livres de délivrance, récupérez-les, ouvrez-les et battez-vous.
Pour tous ceux qui ont acheté les livres de prière, avec moi, né pour combattre le diable, comment prophétiser, comment prier pour obtenir une protection divine maximale. Prenez-les durant ces temps. Allez-y et battez-vous. Frère, tant que ces esprits ne partiront pas de votre vie, il n'y a rien qui changera. Parce que ce sont eux qui provoquent les circonstances. Tant qu'ils ne partent pas de ton foyer, tu ne verras jamais le bonheur que tu cherches dans ton mariage. Je te le dis. Pour vous là, qui allez vous asseoir dans des entreprises et puis vous voulez succès, sans prière. La Bible dit de résister au diable. Bien-aimés, voilà, toutes les prières et les enseignements seront disponibles sur Océan de Grâce. Maman, tu n'as jamais compris pourquoi depuis que tu es rentré là-bas, tu as eu seulement que des problèmes. Papa, tu n'as jamais compris pourquoi depuis que tu as commencé ce projet, dans ton cœur, quelque chose te force à laisser, alors qu'au départ, tu étais convaincu que c'est Dieu qui t'a amené. Dieu t'y a amené, tu étais convaincu, tu as prié avant que Dieu t'amène là-bas. Mais tout à coup, tu te refroidis, il y a comme quelque chose qui veut te dégager de là. Ce sont des esprits suiveurs. S'il y a un homme dont l'esprit te suit, s'il y a une femme dont l'esprit te suit, s'il y a un génie qui te suit, s'il y a un sorcier dans ta famille qui est toujours dans tes rêves, une sorcière, une femme en colère, un individu en colère, quelqu'un chez qui tu as vécu, quelqu'un qui t'en veut pour rien, sorcier ou pas sorcier et autres, aujourd'hui, assez, c'est assez. J'ai pris que le Seigneur arrête tout esprit suiveur, tout démon suiveur. C'est pas sauveur, suiveur, esprit qui te suit, esprit de contrôle, esprit surveillant, démon d'espionnage. Des génies qui ont reçu le mandat de te suivre partout, de prendre des informations, de récolter des informations, de venir s'asseoir dans ta maison pour influencer les événements, pour influencer les circonstances, pour influencer les disputes, pour influencer les querelles, même les émotions, il les gère. Alors, j'espère que cet enseignement de 37 minutes concernant les esprits suiveurs, en plus des 6h22 que j'ai fait, ont servi à quelque chose. Je vous invite, si vous appelez que personne ne répond, ça veut dire que la personne même là est connectée, elle est en train de regarder. Donc il faut patienter. Ou bien elle n'est pas disponible. Rappelez que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide. Cet enseignement m'a fait du bien. J'espère que toi aussi tu as finalement compris pourquoi depuis que tu as changé de pays, il n'y a rien qui a changé. Parce que les mêmes esprits t'ont suivi. Voici pourquoi tu vas voir que tu vis une vie qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Voici pourquoi depuis là tu as commencé à te sentir, tu te sens refroidi. Parfois tu ne sais même pas si tu as pris les bonnes décisions. Parfois tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Les mêmes esprits te disent, il faut rentrer au pays. Il faut rentrer. Parce qu'ils veulent te ramener en arrière. Si vous avez besoin des livres, allez-y en ligne. Je vous ai dit que jusqu'au 15, si vous achetez des livres, on va vous faire des cadeaux de clés USB. Allez-y, profitez. Le numéro de téléphone pour le Canada, c'est le 01 438 995 4109. 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. Le numéro pour la France est là. Allez-y sur le site, appelez le frère Claude. J'ai l'habitude de vous donner les numéros. Je suis fatigué de donner les numéros, c'est bon même. Mais s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui vous suit pour pourrir votre vie, aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Frère, s'il y a quelqu'un qui te suit pour bloquer tout, ils t'ont suivi pour aller bloquer ton voyage au Maroc. Ils t'ont suivi pour aller bloquer tes affaires. Ils t'ont suivi depuis que tu es parti. Les gens t'ont escroqué jusqu'à fatiguer. Il faut que ça s'arrête. Il y en a qui vous suivent physiquement. Ils viennent dans ta maison comme s'ils sont venus te rendre visite. C'est pour espionner. Mais il y en a qui viennent en esprit.
Que le Seigneur arrête tout esprit démoniaque, tout génie, tout ennemi, tout sorcier, toute sorcière qui nous suit partout pour tout saccager. Je remercie la sœur Danielle parce que c'est par son mot, quand elle a tenté d'attirer en attention sur les sujets de prière, on doit combattre l'esprit. C'est ça qui m'a permis de comprendre que, effectivement, ce sont des choses qui existent. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Quand tu viens être secrétaire d'équipe, il faut envoyer ton diplôme de secrétariat. On va voir. Il y a quelqu'un qui dit, je peux être votre secrétaire. Est-ce que moi je t'ai dit faire recrutement des secrétaires? Est-ce que je t'ai dit recruter secrétaire? Il faut envoyer ton diplôme de secrétariat. Et puis envoie, tu as travaillé pour combien de patrons d'abord? Que le Seigneur vous bénisse. Ok? Alors, soyez là, bien-aimés, pour combattre les esprits suiveurs. Notre site internet, c'est le www.oceandeggrâce.com. Ok? Je vais mettre des informations là-bas d'ici ce soir. Des prières. Et aussi le petit enseignement sur les esprits suiveurs que vous venez d'entendre. Je vais mettre là-bas pour qu'il soit à votre disposition. Frères et sœurs, c'est l'occasion de prendre votre destin en main. Mon numéro de téléphone là, ce n'est pas pour venir me demander prière. Parce que vous là, on vous connaît. Mon numéro de téléphone, c'est le 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. Quand vous appelez là, soyez gentils. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Alors qu'on sait qu'il y a 1 milliard de personnes pour une seule personne. Donc pardonnez, quand vous appelez, soyez gentils. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous permette de vous débarrasser de ces sorciers-là qui vous suivent partout pour saccager votre vie. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut qu'on les arrête. On veut la paix. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.